Faisant le point auprès du Premier ministre congolais Clément Mwamba de ses discussions avec la partie congolaise, Alex Segura Oubiergo, chef de mission du FMI, Fonds monétaire international, a, à l'issue de ce énième séjour d'une délégation du FMI en République du Congo, dans le cadre des négociations pouvant déboucher sur la conclusion d'un programme de réformes économiques et financières de 3 ans pour ce pays, pour la période de 2019 à 2022, noté avec satisfaction l'état d'avancement des réformes. Les autorités nous ont montré les efforts qui ont été réalisés même avant la signature de cet accord. Nous avons apporté notre conseil sur quelles réformes pourraient avancer plus rapidement. Nous avons reçu maintenant l'engagement de Monsieur le Premier ministre pour faire avancer ces réformes, toute une série de réformes surtout dans le domaine de la gouvernance et de la bonne gestion des finances publiques. Donc nous attendons aussi maintenant l'opérationnalisation de ces plans d'action et donc on espère avancer de façon positive dans les prochaines semaines. Venu selon lui faire avancer le dossier du Congo qui a pris du retard avant d'être examiné par le conseil d'administration du FMI, il a salué le futur budget du Congo en débat au Parlement. À ce sujet, le gouvernement promet de mobiliser beaucoup de ressources hors pétrole. Nous avons regardé une reprise de la situation globale par rapport au secteur pétrolier, mais avec un taux de croissance très faible dans le secteur hors pétrole. Donc il y a aujourd'hui un secteur non hors pétrole qui se trouve dans une situation de difficulté très importante. Cela a conduit aussi à une très forte baisse des recettes hors pétrole. Les autorités nous ont exprimé leur souhait de faire des efforts pour mobiliser plus de recettes. Outre tous ces efforts et au vu de la remontée du prix du baril de pétrole sur le marché mondial, le chef de mission de cette institution de Bretton Woods estime que le gouvernement congolais doit aujourd'hui se pencher à la mise à jour du cadrage macroéconomique et à finaliser le dossier de la dette intérieure dont il estime qu'elle a aussi un poids sur le dynamisme de l'économie nationale. La situation de la dette s'améliore parce que l'économie de façon globale commence à se récupérer grâce au secteur pétrolier. Donc il y a une évolution plus positive que prévu de la dette, mais la dette publique congolaise reste encore insoutenable. Quand interviendra la signature de l'accord entre le Fonds monétaire international et le Congo? Nous avons fait du progrès et il y aura une discussion interne pour voir exactement quand est-ce que cet accord pourra être finalisé. Signalons que l'ouverture des discussions entre le Congo et le Fonds monétaire international remonte à décembre 2017.